Salut et bienvenue dans l'épisode 2 de Comment devenir comédien. Aujourd'hui on va parler de l'étape suivante après les écoles, les castings. Sauf que en pratique ça se passe pas exactement comme ça, puisqu'on ne doit pas attendre d'avoir son diplôme et d'avoir fini son école pour passer des castings. Pourquoi je dis ça ? Pour passer un casting pour un tournage rémunéré, donc professionnel, il faut déjà avoir de l'expérience, que ce soit pour un tournage, pour une pièce de théâtre. Donc il est préférable pendant nos études de postuler, tant qu'on est étudiant, pour des projets étudiants. Comme ça, pendant qu'on est étudiant, on se forme. Surtout, on peut accepter des projets bénévoles, parce qu'il faut savoir que ce qui est étudiant, bien évidemment, n'est pas rémunéré. Et on aimerait bien gagner du temps en faisant ces choses bénévoles pendant qu'on est étudiant, pour ensuite, quand on n'est plus étudiant, commencer à avoir un certain niveau et se permettre donc de postuler à des castings pour les projets uniquement rémunérés. Ce que je vous conseille, c'est de commencer déjà à passer des castings pendant que vous êtes à l'école, même si vous ne vous sentez pas prêt. De toute manière, c'est un exercice qui s'apprend et qui est difficile. C'est un moyen aussi d'avoir de l'expérience et ça, c'est obligatoire. Donc passez un maximum de castings bénévoles pour des projets étudiants, pour n'importe quoi, où vous voyez ce qui vous convient, pour accumuler un maximum d'expérience afin d'avoir un CV avec des références et aussi pourquoi pas d'avoir une bande démo, parce que c'est quand même aujourd'hui indispensable d'avoir une bande démo. Donc une bande démo, c'est un peu un CV vidéo où on voit des extraits vidéo de séquences dans lesquelles vous avez tourné. Donc ça, aujourd'hui, on le demande forcément au casting. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous êtes toujours en train de passer des castings pour des projets bénévoles ou étudiants, même si vous êtes diplômé depuis un moment ou si vous avez de l'expérience, c'est normal, il faut toujours continuer à travailler et il faut toujours avoir des images et avoir des expériences fraîches et neuves. Et donc, on est obligé malheureusement parfois d'accepter tout un tas de trucs et notamment des trucs soit juste défrayés, soit mal payés, ou soit pas payé. Et de toute manière, c'est l'occasion de faire des rencontres, donc même si c'est pas les conditions parfaites, vous vous faites voir par un réalisateur, vous rencontrez une équipe de tournage, vous rencontrez d'autres comédiens, et ça c'est une très bonne chose. Alors, vous vous demandez où est-ce qu'on trouve les castings. Alors c'est un peu comme école publique, école privée, il y a des castings gratuits et il y a des castings payants. Il y a des sites en fait où il y a tout un tas d'annonces de castings qui sortent tous les jours et ce sont des sites à inscription mensuelle et vous payez tous les mois une certaine somme, un abonnement en fait, et vous pouvez voir du coup les annonces et y postuler. Mais il y a aussi des sites, heureusement, gratuits parce que vous n'aurez peut-être pas l'argent au début pour s'inscrire sur ces sites-là. Donc ces sites gratuits sont Allcasting, Castprod et Cinéast. Cinéast, c'est pas un site, c'est une mail list, donc vous inscrivez à une mail list et vous recevez plusieurs fois par semaine des castings. C'est vraiment hyper valable et hyper bien. Après voilà, je vous conseille quand même quand vous pourrez de vous inscrire sur un site comme Nawak par exemple ou d'autres sites où vous avez beaucoup plus d'annonces, beaucoup plus fréquemment. Je vous mets en barre d'infos bien évidemment les noms des sites pour trouver vos annonces de casting, que ce soit site gratuit ou site payant. Ensuite, comment ça marche ? Eh bien, vous postulez au casting, donc vous lisez bien l'intitulé, s'il vous plaît. Vous ne répondez pas à tous les castings parce que vous allez vous faire blacklister, donc répondez seulement à ceux qui correspondent parfaitement à votre profil. Ensuite, vous notez l'adresse email, vous envoyez un mail à cette adresse email-là avec en objet comédien pour tel projet pour le rôle de. Si ils disent de mettre figuration, tournage, iOS 2, vous mettez ça, vous mettez pas autre chose. Et enlevez s'il vous plaît le FWD et tous les trucs qui font un mail moche. Donc vous mettez des photos de vous. Souvent ils demandent une photo portrait, une photo plein pied et un selfie du jour. Vous mettez un CV bien évidemment. Et vous écrivez un mail gentil, propre, compréhensible, donc en disant que vous cherchez actuellement du travail, cette annonce a retenu votre attention, enfin bon là, vous faites votre truc, mais en gros pas un mail hyper non plus banal que ça se voit que vous envoyez à tout le monde. Essayez un minimum de faire quelque chose qui valorise la personne et qui vous montre d'une manière jolie, mais qui décrit pas trop de choses non plus puisque ça sert à rien, votre CV ou votre bonne démo le dit. Ensuite vous mettez vos informations, souvent ils vous demandent vos informations, c'est-à-dire nom, mail, numéro de téléphone, taille. Moi dans mon mail type il y a déjà toutes ces informations là, donc c'est-à-dire nom, prénom, email, numéro de téléphone, ville où j'habite,
taille, poids, mensuration et c'est tout. Et parfois ils demandent si je suis véhiculée ou non. Et vous, voilà, vous envoyez tout ça. Et là, ne vous fâchez pas si ça met du temps. C'est long de trouver le bon comédien, la bonne comédienne, même pour des figurants, même pour un projet gratuit. Vous aurez parfois une réponse de voilà, ce n'est pas vous que nous avons choisi, merci de votre candidature. Parfois vous n'en aurez pas des réponses négatives ni réponses positives. Et parfois vous aurez une réponse positive. Ce que je dois vous dire, c'est que ça sert à rien de relancer, hein, à moins que ce soit un vrai gros projet et que vous êtes à un certain niveau dans votre carrière, mais les petites annonces comme ça au début, ça sert à rien de relancer. Ça c'est pour le cinéma, bien évidemment, et aussi pour la pub et aussi pour la télé. Pour le théâtre, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a le site théâtrecontemporain.net qui met des annonces, je vous mettrai les sites en bas. Je dois vous dire que pour le théâtre, c'est un peu plus le bouche à oreille quand même. Moi, étant à l'université où j'ai fait des études théâtrales, j'avais quand même un réseau autour de moi de gens qui faisaient que du théâtre. Et j'allais toutes les semaines plusieurs fois au théâtre et donc je rencontrais plein de gens. Et alors, voilà, j'entendais. Aussi dans les écoles, j'entendais, ils cherchent tel comédien, etc. Mais c'est un peu plus de travail que d'être pris sur une pièce de théâtre plutôt que d'être pris dans un film puisque c'est très rarement sur internet les annonces. Donc débrouillez-vous pour aller à plein d'événements, parler de vous, pour réseauter avec des gens qui sont dans le théâtre, enfin voilà. Ne vous découragez jamais. Alors, pour faire une parenthèse sur les photos, il faut bien évidemment des très belles photos, hein. On n'attend pas de vous des photos de votre téléphone ou des photos pas professionnelles. Je sais qu'aujourd'hui même avec mon téléphone, là on peut faire des très très belles photos, donc ça suffirait, mais il faut que ce soit un photographe ou quelqu'un qui soit doué, voilà. Donc vous avez deux choix. Vous pouvez faire appel à un professionnel pour qu'il vous fasse un book de photos de comédiens. Là encore une fois ça a un prix, donc je vous conseille moi d'économiser, si vous avez besoin d'économiser, cette somme d'argent qui est à peu près 200 € pour vous faire vos photos. Parce que c'est quand même très très important, c'est la première chose qui compte, hein, votre image. Moi je suis modèle donc c'est pas la même chose. Si vous voulez aussi, il y a plein de comédiens qui sont modèles, hommes ou femmes, et qui vont proposer leurs services à des photographes sur des sites. Je peux vous donner aussi un site très bien qui vous fait rencontrer des photographes qui ont besoin de collaborer, donc qui ont besoin de tester des projets photographiques, de créer de nouveaux projets avec des modèles bénévoles. Et eux aussi c'est bénévole leur travail, donc aucun de vous deux ne donne une somme d'argent, mais tous les deux vous repartez avec des photos. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est le bon plan. Il faut être photogénique quoi, il faut pas être beau, il faut pas être moche, il faut pas forcément avoir une gueule, il faut être photogénique, c'est accessible à plein de gens. Surtout que les photographes qui sont pas hyper connus ou les photographes qui commencent et qui peuvent être bons hein, parfois, ils sont pas très exigeants. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir des photos pro mais ne pas payer un photographe professionnel, voilà, postulez sur des sites comme ça, mettez des petites photos de vous et voilà. Donc un mail propre, un CV propre et des belles photos. Et ensuite on va soit vous répondre tout de suite que vous êtes pris et que voilà et qu'il faut être à telle heure à tel endroit. Donc par exemple pour la figuration ça arrive assez souvent aujourd'hui qu'il n'y ait pas forcément d'entretien au préalable. Soit on va vous donner un lieu de rendez-vous pour un casting et souvent on va aussi vous poser pas mal de questions par mail. Un conseil, soyez extrêmement rapide, soyez au taquet en fait. Que ce soit pour répondre aux annonces, mettez-vous tous les matins ou je sais pas comment vous pouvez faire tous les 2 matins sur les annonces et regardez toutes les annonces. Ou alors repérez par exemple, moi j'ai une alerte mail sur mon téléphone quand il m'envoie des annonces et je réponds tout de suite. Il faut vraiment répondre tout de suite parce que vous imaginez même pas le nombre de candidatures. C'est des milliers de candidatures, ils sont obligés de fermer à une centaine. Voilà, hein, il faut répondre extrêmement rapidement. Quand on vous envoie une réponse positive, il faut répondre direct. Et il faut se rendre hyper disponible bien évidemment et il faut être positif. Par exemple, moi là je suis sur un casting pour un long métrage, un film quoi qui va sortir au cinéma. Et on m'a dit par mail avant de passer le casting, est-ce que vous seriez d'accord pour une coupe de cheveux peut-être au carré? Moi j'ai posé des questions pour préciser cette coupe, pour pas me faire avoir. Et on m'a précisé et j'ai dit oui c'est possible. Et j'ai eu le casting du coup. Et quand je suis allée au casting c'est très bien passé. Croisez les doigts pour moi. J'attends, on va voir. Donc voilà, soyez flexibles. Mais n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Alors, si vous avez un casting, vous arrivez sur place, vous avez bien évidemment bien dormi la veille, vous avez une belle tête, vous vous présentez bien, ne soyez pas sexy ou sportif ou n'ayez pas un truc particulier, soyez neutre, voilà. Ou alors soyez en fonction du personnage. Bien évidemment, c'est malin si vous postulez pour un personnage d'arriver
dans une tenue ou dans une attitude par rapport au personnage, ça leur permet de se projeter, mais aussi ça peut leur permettre de ne pas arriver à se projeter parce que vous avez un truc fixe. Donc vaut mieux quand même partir sur une neutralité, sur une tenue type, je sais pas, jean, t-shirt blanc, t-shirt noir, un truc dans lequel vous êtes à l'aise et vous êtes vous-même. Donc le casting, vous allez vous présenter devant la caméra, vous allez rencontrer les gens qui sont sur le casting, donc souvent réalisateurs, directeurs de casting, les assistants, etc. Costumière, coiffeur s'il y a besoin, costumier. Et vous allez vous présenter devant la caméra, ils vont faire des photos de vous, donc vous allez être de profil, de face, blablabla. Et ensuite, soit on vous aura donné un texte au préalable que vous aurez appris, et là il faut être rapide aussi, et vous allez le jouer, ou soit ils vont vous demander de faire une impro, ce qui arrive très souvent, ou alors de préparer un texte, ou alors juste de jouer avec eux, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses, mais généralement c'est ces trois choses-là. Et après, on va vous dire bah merci ou pas, hein, faut pas s'attendre à ce que les gens soient agréables, c'est un peu un milieu où voilà, on teste aussi pas mal les gens. Et puis, il y a aussi des gens désagréables hein, dans ce milieu, comme dans tous les milieux. Et il faut par contre que vous soyez hyper agréable. Pourquoi? Parce que il faut pas que vous soyez stressé. Je sais que vous allez être stressé et que vous vous dites mais comment ne pas être stressé. Mais si vous voulez, quand on est stressé, on peut pas voir qui vous êtes. C'est tout simple. On n'est pas nous-mêmes quand on est stressé. On ressemble pas à ce qu'on est vraiment. Donc, essayez vraiment de vous dire que c'est pas le truc de votre vie, que c'est juste pour s'amuser, c'est une opportunité. Moi, ce que je me dis personnellement, c'est que c'est une opportunité de me faire plaisir et de jouer. Voilà, moi, je kiffe jouer la comédie. Un casting, c'est jouer la comédie, tout simplement. Donc c'est mon kiff, donc je suis contente. Et surtout, ils veulent voir qui vous êtes et comment vous allez vous comporter, que ce soit sur un tournage ou sur une pièce de théâtre, où vous allez être dans une proximité avec des gens pendant des semaines ou des mois. Donc on veut que vous soyez quelqu'un de fiable, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de positif, de pas compliqué. Voilà, montrez vraiment qui vous êtes et essayez, si vous avez ces qualités-là, de les montrer parce que il est vraiment possible qu'on vous prenne, même si, par exemple, si vous êtes équivalent niveau jeu, interprétation à quelqu'un d'autre, qui sera vraiment désagréable par contre, et on se dira, bon, même si elle est meilleure, ou même s'il est meilleur, elle va nous faire chier pendant des mois. Donc non, on le prend lui, il a l'air quand même sympa, il a l'air travailleur, il a l'air flexible, enfin voilà. Montrez vos qualités, c'est surtout ça qui est important, parce qu'ils savent que vous n'allez pas forcément faire parfaitement le texte, puisque c'est une fois. Donc voilà, si vous pourriez le faire 5 fois et travailler avec eux, bien sûr qu'il sera mieux à la fin du casting. Mais là, le faire une fois, c'est un peu injuste. Donc la personnalité compte aussi parce que on va voir ce dont vous êtes capable aussi en tant qu'acteur en voyant qui vous êtes humainement. Donc vous partez et vous avez la réponse et là vous pouvez attendre aussi parfois quelques semaines pour avoir la réponse si c'est oui ou si c'est non. Si c'est oui, bah bravo. Essayez de ne pas vous prendre la tête sur le tournage ou sur la pièce de théâtre, essayez de donner le meilleur de vous et de ne pas prendre les choses pour acquis et de continuer à postuler à énormément de castings. Et si vous n'êtes pas pris, ne le prenez pas contre vous. C'est souvent une question de physique, voilà, cette personne, elle va pas avec l'autre acteur qu'on a pris, ça matche pas, voilà, il n'y a pas d'harmonie dans leur esthétique, donc on prendra cette personne-là, qui peut-être convient moins bien, mais en tout cas physiquement elle va super bien avec l'autre. Voilà, tout est une question aussi de perception. Voilà pour toutes les informations par rapport au casting, j'espère que c'est un peu plus clair dans votre tête. Posez-moi vos questions en commentaire, bien évidemment. Et j'attends aussi vos pouces bleus sur ma vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos et à la semaine prochaine.